Bienvenue à tous, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Ce matin, j'aimerais encore une fois vous parler du ciel. J'aime beaucoup parler du ciel aux enfants de Dieu. Parfois, quand je suis avec les enfants de Dieu, j'aime qu'on parle à propos du ciel. Le ciel est un endroit extraordinaire. C'est un endroit très bon. Je souhaite à tout le monde qui m'écoute d'être au ciel. Quand Jean était sur l'île de Patmos, il a vu le ciel. Dieu lui a donné la révélation du ciel. Il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Certaines doctrines disent qu'on vivra éternellement sur cette terre, mais ce n'est pas vrai, parce que la parole de Dieu dit que cette terre va disparaître. Le monde disparaîtra. Le ciel tel qu'il est aujourd'hui, il va disparaître à tel point qu'on ne se souviendra même pas que ça a existé. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tout ce que vous savez de la terre, les planètes, les astres, Mars, Jupiter, tout ce que vous connaissez de l'univers, ça va disparaître. Tout disparaîtra et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voyez ce que Jean a vu dans Apocalypse chapitre 21. Au premier verset, il dit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Cette mer que vous voyez, l'océan que vous voyez, ça va disparaître. La terre telle qu'elle est aujourd'hui, ça va disparaître. Le ciel tel qu'il est aujourd'hui, ça va disparaître. » Au verset 2, il dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Le verset 3 il dit « Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est extraordinaire. Dieu lui-même sera avec son peuple, ceux qui seront sauvés, ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et leur sauveur. Au verset 4, c'est mon verset préféré, il dit « Et il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est-à-dire les premières choses, ce sont les choses telles que nous les connaissons aujourd'hui, ça va disparaître. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de sueur, il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de sommeil, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de déception. Je souhaite à tout le monde qui m'écoute aujourd'hui d'être parmi ceux qui vont hériter la vie éternelle, ceux qui vont vivre dans la nouvelle Jérusalem. Et la condition pour être dans la nouvelle Jérusalem, c'est de te repentir. Repends-toi de tes péchés. Le diable te ment, il te montre le plaisir de son monde. Tu es en train de te plaire avec la fornication, avec l'adultère, l'alcool, la drogue, la musique mondaine. Tu te plais dans le plaisir de son monde, mais son monde va disparaître. Comment est-ce que tu te lis à quelque chose qui va disparaître? C'est le moment de te repentir, d'abandonner la vie pécheresse, la masturbation, la pornographie, l'adultère, la fornication. Arrête tout ça. Repends-toi de la jalousie, de l'esprit de meurtre, de mensonge. Tout ça, ça peut être un blocage, ça peut te bloquer et t'empêcher d'hériter la vie éternelle. Abandonne toutes ces choses. Viens à Jésus. Voilà pourquoi je répète ces choses tout le temps, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans l'église, mais qui sont liés par le péché, liés par la jalousie. Il y a des hommes qui couchent avec les hommes, il y a des femmes qui couchent avec les femmes, il y a des couples qui vivent ensemble sans être mariés. C'est le moment de te repentir. Jésus a été clair. Si quelqu'un ne se repent pas, il ira dans la gêne, dans un endroit où il va souffrir. Jésus a parlé des grincements de dents et du regret. Beaucoup de gens vont regretter et tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Tu ne diras pas que tu n'as pas su. Maintenant tu le sais, parce que je te le dis. C'est le moment d'accepter Jésus. Ça te demande pas beaucoup de choses. Ça demande d'accepter que Jésus soit ton Seigneur et ton roi. C'est question d'humilité, c'est question de révélation. Parce que tu acceptes Jésus, il va transformer ta vie. Viens à Jésus tel que tu es. N'attends pas que tu sois complètement délivré. Il y a des gens qui se lient complètement à cette vie sur cette terre. C'est vrai, nous sommes sur la terre. Nous devons travailler, nous devons lutter pour vivre, mais nous savons que cet endroit n'est pas pour nous. La vie sur cette terre est temporaire. Je le répète, la vie sur cette terre est temporaire. C'est pour ça qu'il faut préparer ton avenir. Je m'adresse particulièrement à ceux qui m'écoutent. Il y a des filles qui m'écoutent, qui tuent des bébés. Vous qui avortez, vous êtes en train de commettre un péché de meurtre. Ce sont des enfants que vous tuez, ce sont des êtres humains que vous tuez. Et si vous ne vous repentez pas, vous aurez des comptes à rendre au dernier jour. C'est maintenant le moment de se préparer, d'accepter Jésus. Dieu est prêt de vous pardonner tous vos péchés si vous venez en toute humilité dans le nom puissant de Jésus et vous serez pardonné.
Mais tout ce qu'il faut, c'est de te mettre à genoux, d'accepter Jésus, de l'invoquer, de l'inviter dans ta vie. Si tu veux l'assistance d'un serviteur de Dieu, appelle au plus 257 76 57 79 65. Pour ceux qui vivent aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de l'émission et nous allons terminer notre étude du livre des rois qui a commencé le 22 mai. Il y a peu de choses à dire sur le 25e chapitre. Je vais d'abord retourner un peu en arrière pour faire un résumé de ce que nous avons appris dans ce livre. Dans ce livre des rois, nous avons vu que c'est Dieu lui-même qui établissait les rois qui régnaient sur Israël. Aucun roi ne s'est improvisé. Vous savez qu'il y a ceux qui ont essayé de forcer, comme le fils de David qui a voulu faire un coup d'état contre son père, mais ça a échoué. Chaque roi qui a régné sur Israël, c'est Dieu lui-même qui l'a établi. Il y avait Israël, il y avait aussi Juda, parce que c'est le même peuple, les fils de Jacob qui s'étaient divisés, mais il y avait Israël et Juda, c'était le même peuple. Ils étaient les 12 tribus. Et tous les rois qui ont régné sur Israël, c'est Dieu qui les a établis. Nous avons vu dans le livre de Samuel que le premier roi, c'était Saül. C'était Saül qui était devenu le premier roi, mais nous avons vu que Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait un roi sur Israël. Dans 1 Samuel chapitre 8, on a vu que le peuple réclamait un roi. Il voulait un roi pour être comme tout le monde. Mais Dieu a essayé de les dissuader. Il a essayé de les convaincre de ne pas accepter un roi parce que vous savez qu'Israël était dirigé par les juges. Les juges représentaient Dieu et Dieu voulait être le roi d'Israël. Mais les enfants d'Israël ne voulaient pas. Ils ont forcé, ils ont insisté. Et Dieu a établi Saül sur Israël. Vous savez qu'au début, Saül était humble. Il était dans la bonne voie, mais plus tard, il a changé. Et Dieu n'a pas voulu de Saül. Et au lieu que ce soit son fils qui le remplace, Dieu a choisi David qui n'était même pas de la famille de Saül. Il a choisi David comme le roi d'Israël et à partir de David, c'était de père en fils. Et on a vu que David était le roi exemplaire. Chaque fois qu'il y avait un roi qui se comportait bien, on disait qu'il suivait la voie de David. Et celui qui était mauvais, le comparait à Jéroboam. Les bons étaient comparés à David et les mauvais étaient comparés à Jéroboam. Mais il y avait une exception sur le roi Josias. On a dit que Josias avait tellement marché dans la toiture à tel point que la Bible déclare qu'avant lui ou après lui, il n'y a jamais eu aucun roi comme lui. Donc Josias a eu un témoignage exceptionnel parce que nous avons vu qu'il a même ramené l'observation de la Pâque. C'était abandonné depuis l'époque des juges. Passons maintenant au chapitre 25. Je vais juste parler du verset 27 au verset 30. Au verset 27, on nous parle du roi Joachim. Nous avons vu que Joachim avait été établi par le roi de Babylone. Israël avait été conquis par Babylone et le roi Joachim était emprisonné. Il a été en prison pendant 37 ans. 37 ans de prison. Le roi de Juda était emprisonné pendant 37 ans. Mais le 27e jour du 12e mois, au verset 27, on nous dit que le roi de Babylone, c'est Éver-Mérodach. Et dans la première année, c'était un nouveau roi. Et dans la première année de son règne, il releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le tira de la prison. Imaginez-vous, après 37 ans, le nouveau roi, Éver-Mérodach, a tiré Joachim de la prison. Au verset 28, on dit qu'il lui parla avec bonté. Il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Babylone, c'était comme un empire. Il y avait beaucoup de royaumes, mais il a élevé Joachim au-dessus de tous les autres rois. Au verset 29, on dit qu'il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangeant toujours à sa table tout le temps de sa vie. C'est un peu comme l'époque de Joseph. Quand le pharaon l'a relevé de la prison, il l'a établi comme premier ministre. Et ici, on voit que le roi de Babylone a relevé Joachim de la prison après 37 ans. Il a élevé et au verset 30, on dit que le roi pourvit constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie. Donc, ça dit que tout le reste de sa vie, il mangeait à table avec le roi de Babylone. Autrement dit, il était le privilégié. Il était favorisé. Pourtant, on sait que Joachim était un roi méchant. Il a fait de mauvaises choses, mais il a eu une faveur. D'où est venue cette faveur? C'est la question qu'on doit se poser ici. À mon avis, il a eu la faveur à cause de son père Josias. Josias était quelqu'un qui a plu à Dieu, qui a fait de bonnes choses. C'était à cause de Josias ou de David. C'est-à-dire qu'il a eu la faveur, pas à cause de ses œuvres, mais à cause de ses pères.
Père. En ce qui nous concerne aujourd'hui dans le Nouveau Testament, nous avons la faveur à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de David, mais à cause de Jésus. Si tu as cru, tu es un enfant de Dieu, il y a une faveur qui t'accompagne à cause de Jésus. On dit que Joachim a mangé sur sa table alors qu'il ne méritait pas ça. Nous avons une faveur imméritée à cause de Jésus. Jésus a dit tout est accompli. Il a pris nos malédictions sur la croix. Il a été crucifié pour nous. Et si nous croyons en lui, nous avons la faveur grâce à lui. C'est pour ça que quand nous prions au nom de Jésus. C'est ici que nous terminons ce livre et j'espère que tu as appris beaucoup de choses. Et je te demande de partager avec les autres. Et je vous rappelle que demain c'est le jour de la prière pour les malades. Lundi prochain, nous allons commencer un autre enseignement. Je vous souhaite tous de passer un excellent week-end. Que Jésus vous bénisse.